Hello les geeks et les geekettes, c'est Daddy Glad avec Greg Pandoria 67 Punk 67 350. et Anthony Everett. Et aujourd'hui on se retrouve pour une Partouze pour le deuxième tuto. Méga partouze. Le choix de la classe est important sur Call of Duty, elle dépend de votre style de jeu. Alors on va regrouper ça en 3 catégories de styles de jeu les plus fréquemment utilisés. La première catégorie de style de jeu, c'est le bourrin. Alors une sorte de rush intense que tout le monde connaît, hein. Le personnage fonce dans le tas sans se soucier de ce qui se passe autour, et la plupart du temps il se fait tuer. Alors c'est un joueur qui ne réfléchit pas, et c'est à bannir vraiment sur Call of Duty Ghost. La deuxième catégorie de style de jeu, c'est le camping. En effet, il vous suffit de déplier votre tente Quechua en 2 secondes et de vous poser dans un endroit plus ou moins difficile d'accès pour vos ennemis pour enchaîner les kills et réaliser de gros scores. Alors c'est une technique peu approuvée par les autres joueurs qui détériore l'esprit du jeu, mais très efficace pour réaliser de gros killstreaks et autres ratios. La troisième catégorie de style de jeu est dite Ghost. Alors pourquoi Ghost? C'est celle qu'on va utiliser sur ce jeu. Alors c'est une catégorie stratégique, ce joueur cherchera à débusquer l'ennemi tout en restant caché dans l'ombre. Il analysera la situation avant de se jeter dans la gueule du loup. Les grands gamers préfèrent cette catégorie aux deux autres, elle permet de rush tout en temporisant à certains moments. Mais ça on en parlera un peu plus tard. C'est un joueur qui sait ce qu'il fait et qui ne réagit pas sans avoir pensé à ce qu'il va faire. Cette technique est la plus optimisée pour réaliser une bonne partie. Donc maintenant qu'on connaît les 3 grands styles de jeu, on va pouvoir créer notre classe qui nous ira parfaitement, si je puis dire. Alors comme la troisième catégorie sera la plus efficace en MME, c'est celle qu'on va utiliser pour créer notre classe. Alors je vous conseille pour créer votre classe d'utiliser une mitraillette ou un fusil d'assaut. En effet ce sont des armes très maniables de loin comme de près. Pour les fusils d'assaut, je vous conseille le Honey Badger avec son silencieux intégré. Avec une poignée et impact lourd, cette arme est très utile en MME. Comme pour les autres modes, bien sûr. Pour les mitraillettes, la MTAR X et le Vector CRV seront très utiles. Plus une poignée et un silencieux, ou impact lourd et un silencieux, ces 2 armes vous seront très utiles aussi. Ensuite, l'arme secondaire, très importante aussi, je conseille le PDW avec le silencieux. C'est une arme très utile avec son coup, ses rafales de 3x3. Pour les mortels et les tactiques, ça dépend de votre style de jeu. Pour ma part, ce sera les bonnes vieilles méthodes, la grenade à fragmentation et la grenade flash. Toujours très utiles dans tous les modes de jeu. À présent, parlons des 4 atouts. Ce sont des choses indispensables à votre classe qu'il vous faudra choisir avec soin. Encore une fois, je répète, ce sont mes préférences, je ne dis pas que ce sont les meilleurs choix. On commence par hors radar comme premier atout. Il est presque indispensable et il permet de se déplacer sans se faire remarquer par l'ennemi. Le deuxième atout sera l'atout PR qui compensera le manque de balles dans votre arme. En effet, les mitraillettes et les fusils d'assaut ont peu de munitions, donc utiliser PR vous sera favorable pour pouvoir continuer votre série. En troisième, détermination qui vous permettra d'acquérir vos killstreaks plus rapidement. Et en quatrième, sonar pour détecter les ennemis proches et pouvoir anticiper sans que votre série soit en danger. Bon, je vous laisse avec Greg Pandoria 67 pour la deuxième partie du tuto. Hello les petits amis, c'est Greg Pandoria 67. Ah, moi je vais vous parler des killstreaks. Les killstreaks, quelle est belle invention. Ce sont des choses incontournables pour faire une fucking partie. Il faut les choisir avec logique. Avoir des killstreaks complémentaires vous permet d'aider vos alliés autant que vous. Ils peuvent changer la tournure d'un match. N'oublions pas les spécialistes, qui est fortement recommandé pour faire une grosse série d'élimination. Pour moi, ce sera mon équipement de combat préféré. Le chien de garde et le hind d'attaque seront mes killstreaks favoris. Troisième partie, les déplacements qui sont donc la base pour faire un bon jeu, surtout sur Call of Duty Ghost. Si vous passez en plein milieu de la map, forcément vous ferez démonter la culasse, si encore c'est gentil. La façon la plus astucieuse pour se déplacer, c'est donc d'utiliser le décor, le slide et surtout de se forcer à faire le contour de la map pour donc éviter d'avoir un ennemi qui respawn juste derrière vous à cause de la réapparition aléatoire. La meilleure manière de ne pas se faire tuer, c'est de faire comme si vous étiez le personnage, votre vie dépendait de vos déplacements.
faut donc penser à rester sur la réserve. C'est par exemple qu'il vous reste qu'un kill pour débloquer un kill streak. Ce serait donc dommage de tout gâcher par battre juste un ennemi, se faire tuer juste après, alors que vous pouvez tout simplement bouger et faire 5 voire 10 kills de plus une fois le kill streak débloqué. Enfin, le dernier point, c'est la chance. Et oui, même les plus grands youtubeurs échouent parfois et perdent certaines parties car la chance n'est pas toujours au rendez-vous. Alors il faut arrêter de vous torturer l'esprit, de torturer votre manette, il faut penser à votre portefeuille, car au même prix d'une manette neuve, vous aurez pu acheter un jeu neuf, ou même picoler avec vos amis si vous le désirez. Alors il faut être patient, être calme, ne pas stresser, et la chance vous surveillera sûrement à la prochaine partie. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était la Team MILF avec Daddy Glad. Direct pour le 67. 50. Anthony Honor. Allez, ciao ciao. 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 Non, c'est moi qui finis. Ciao. Gangbang. Non, c'est moi. Gangbang Style. Gangbang Style.